Dibour. Là, c'est Prinat Or Makif. Moi, je pris Etzraïm. Il y a plus forte raison lorsqu'il va parler, qu'en vérité, même parler va avoir. Lorsque j'étudie dans ma tête, c'est l'action d'étudier. Mais lorsque j'étudie à voix haute, en plus de l'action d'étudier, que la tête, que l'action d'étudier, je fais aussi l'action d'étudier concrète à travers la parole. Donc, ça, c'était entre parenthèses. C'est pour ça que ici aussi, ça a été mis entre parenthèses. Et nous, on a fait entre parenthèses parce que c'était mis entre parenthèses. Et en tout cas, pour terminer, nous avons eu le premier chapitre. On a parlé de quoi le premier chapitre? Nous avons parlé de quoi le premier chapitre? Les deux âmes. Donc, non, le premier chapitre, on a parlé des deux âmes, mais essentiellement l'âme animale. Deuxième chapitre, l'âme divine. Troisième chapitre, le corps, non? De quoi est composé les deux âmes? Donc d'abord, je dis, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai un paquet. Ce paquet-là, j'ai l'âme. Maintenant, dans ce paquet-là, il est composé de quoi? J'ai 10 feutres, 10 stylos. Dans les 10 stylos, j'en ai Chochma, Bina, Da, Chesed, Bura, Tiferet, Netzach, Odesson. Très bien. Et on a dit qu'il y avait les deux niveaux. On avait dit qu'il y avait l'intellect. On avait dit qu'on avait l'intellect. Et après, on avait dit qu'on avait les sept midot. Ensuite, dans le quatrième chapitre, on avait parlé de quoi? Le quatrième pérec? Le corps. Alors, le corps est égal. Parce que le corps, c'est un mot global. Le corps, c'est quoi? Les habits. Mais les habits, c'est composé de quoi? C'est la pensée, la parole. Voilà. Quand on dit corps est égal, pensée, parole, action. Le corps ne s'exprime qu'à travers la pensée ou la parole, l'action. Ok? Donc, ça maintenant. Donc, on avait d'abord la Neshama. Mais la Neshama, elle a besoin d'outils pour faire les mitzvot. Et c'est quoi les outils pour les mitzvot? C'est Marshava, Dibour et Maaseh. Parole, action, pensée, parole, action. Maintenant, on avait beaucoup parlé dans le quatrième chapitre de l'action, mais en vérité, on vient de voir ici que même dans la pensée, il peut y avoir l'action. Lorsque je travaille, lorsque je réfléchis, c'est une action. Ok? Une action fine, dénuée de matériel, mais c'est une action. Donc on avait parlé dans le chapitre 4 de l'action, de manière générale, globale. La pensée, elle actionne. La parole, en parlant, j'actionne. En faisant des mitzvot, j'actionne. Dans le chapitre 5, on s'est concentré essentiellement sur les résultats de l'action de penser. Le résultat de l'action d'étudier. Et c'est quoi? Maintenant, quel est le but? Et bien ici, le but, c'est pas de parler de la parole, l'action et de la pensée, la parole, l'action. Le but, c'est de parler des mitzvot. Oui ou non? Le but, c'était de parler des mitzvot. Dans les mitzvot, je m'exprime je fais des mitzvot à travers la pensée, parole et action. Quel est le but final de ces trois parties-là? C'est de s'attacher à Hachem. Oui ou non? S'attacher. Très bien. Mais tout ça, ce sort d'attachement-là, c'est un attachement, ce qu'on appelle extérieur. Comme les habits. Les habits sont vitaux. Les habits sont vitaux. Mais vitaux pour me protéger extérieurement. Dans le chapitre 5, on va parler de la connaissance de la Torah. Connaissance. Connaissance, c'est quoi? C'est lorsque j'ai fait rentrer ces habits, entre guillemets, je les ai fait rentrer à l'intérieur profondément de moi. Et connaissance veut dire qu'on ne peut plus en m'enlever ce que je connais. Clair? Ça, c'est le chapitre 5. C'est pour ça que le chapitre 5, on va beaucoup parler de l'étude de la Torah, mais ce n'est pas en tant que Torah, en tant que global, c'est entre quel est le résultat de la connaissance de la Torah. Le résultat de la connaissance de la Torah, c'est que tout ce que toi, tu vas courir à t'attacher avec Hachem dans les mitzvot, eh ben c'est très bien, c'est extraordinairement bien. On avait parlé dans le chapitre 4 combien c'est élevé. Très bien. Mais même cela, ça va être toujours extérieur à toi. Mais tu dois avoir aussi les deux. On ne peut pas vivre qu'avec des habits, on est obligé d'avoir du manger. On ne peut pas vivre qu'avec du manger sans habits, parce qu'on va avoir froid, on va atteindre des maladies, on peut mourir de froid.
Et donc je suis obligé d'avoir aussi les deuxièmes sortes d'habits. Donc un juif, il doit avoir les deux habits. La connaissance, donc les habits, le manger, les deux choses, le manger et les habits. Clair? Pour répondre à votre question, est-ce que le Tanya vient pour nous perfectionner? En vérité, oui, quelque part, le Tanya, son but ultime, c'est de savoir, comme on l'avait dit dans le premier chapitre, dans le premier cours, le but ultime de Tanya, c'est de donner toutes les outils pour servir Dieu. En vérité, pour nous perfectionner. Mais pourquoi pour nous perfectionner? Parce qu'en vérité, on a besoin d'un coach. C'est quoi qu'on a besoin d'un coach? Parce que des fois, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas comment m'y prendre pour éduquer mes enfants. Je ne sais pas comment m'y prendre pour faire 100 mètres en 5 secondes. Je ne sais pas comment m'y prendre pour mon business. Je ne sais pas comment m'y prendre. Eh bien, nous, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour devenir parfait dans la Vodat Hashem. Donc, le but du Tanya, c'est ça. Maintenant, le but du Tanya, pourquoi il est là pour nous perfectionner? Parce qu'on a un but ultime derrière, qui est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc en réalité, lui-même, le Tanya n'est qu'un moyen. Il y a d'autres livres dans la Chassidoute qui ne sont plus des moyens, qui sont des buts. Des livres dans la Chassidoute qui nous expliquent la Torah. Là, ici, le but du Tanya, ce n'est pas le temps de nous expliquer la Torah. C'est de nous expliquer comment arriver à la perfection dans la Torah. Donc ça, c'est le but du Tanya. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est de le faire, et de l'actionner, et de l'être. Chazak ou Baruch, 11h21. Parce qu'on a commencé à 10h21. Chazak.